Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de mon podcast créatif qui encore une fois va parler uniquement de tricot. On est le... attendez, je regarde parce que je ne sais plus quel jour on est. On est le 7 août 2019. Que vous dire, je suis en vacances, comme vous le savez probablement si vous suivez un petit peu soit les épisodes, soit si vous me suivez sur les réseaux, j'habite à Lyon et aujourd'hui il fait fou, oui. On attendait les gros orages, ils avaient annoncé, on était en alerte, tout ça. Dans le Beaujolais on n'a rien eu du tout. Mais par contre il pleut et du coup c'est un peu gris, donc j'espère que ça ira aujourd'hui pour tout ce qui est luminosité, etc. Que vous dire, je vais commencer par une petite partie blabla très rapide pour un peu reposer le décor. C'est un petit moment que j'ai pas tourné, je sais plus, mais ça fait largement plus d'un mois en tout cas. Donc on en était resté. Oui, donc ça fait largement plus d'un mois parce que j'étais partie en formation. Donc, je partais en formation après l'épisode et en effet, j'ai passé mes 2 semaines de formation de pompier que j'ai réussi. Donc ça y est, je peux partir en intervention avec les pompiers, c'est tout récent. Donc je suis super contente. Ça c'est pour le côté... voilà, pour vous tenir au courant par rapport à l'épisode précédent. Ensuite, de nouveau, on a... Donc, comme je suis en vacances, mon conjoint aussi, on a les mêmes vacances. On a pu poser un mois, donc du 19 juillet au 19 août pour cette année. On est parti en Sicile fin juillet, enfin les 10 derniers jours de juillet. Donc du coup, peut-être que vous avez vu passer des photos sur Instagram, j'en ai posté quelques-unes, mais en tout cas c'était génial. Si franchement je peux vous conseiller franchement la Sicile, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, du coup, si vous voulez un peu m'écouter parler de la Sicile, je passe le passage que je viens de tourner, il y a une mouche, à la fin, parce qu'en fait j'ai parlé pendant au moins 8 minutes, donc bon, bref. On va partir, on va tout d'abord passer à la partie tricot et ensuite je vous mets le petit passage de la Sicile. Comme ça, ceux qui veulent pas regarder ou quoi, ça vous, vous aurez pas besoin de sauter, ça sera à la fin, vous pourrez avoir. Voilà, pour la partie tricot, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais vous parler de un projet terminé, de 2 projets en cours et de au moins 2 projets à venir et des acquisitions que vous pouvez voir. Ah mince, c'est de l'autre côté que vous pouvez voir de ce côté-là. Allez, c'est parti. Pour le projet terminé, c'est un pull que je vous avais déjà présenté la dernière fois, qui était en cours la dernière fois. Et il s'agit... Alors attendez, comme à mon habitude, j'enlève les poils parce que ici c'est monnaie courante. Il s'agit du pull Folksy de Melody of Man de Bimondarins. Alors par contre, ça se voit, il était plié dans l'armoire et il n'est pas bloqué. Alors, je m'excuse, c'est le minuteur pour me dire que mes orchidées ont assez baigné, mais j'irai les enlever tout à l'heure, c'est pas très grave. Donc du coup, le pull Folksy de Melody of Man alias Bimondarins sur les réseaux. Que vous dire, génial. Génial, je vous avais déjà parlé des laines, donc Maison Corlaine pour le coloris principal. C'était le coloris Berthold et il me semble que c'était la base Belle Époque, 75% Mérino, 25% soie. J'ai pas les étiquettes donc je fais un peu de tête. Ensuite c'était le plus clair qui a servi à faire l'encolure et le jacquard. C'était, c'est toujours le coloris Rare Bones de Écheveau Solidaire sur leur base avec de la Stellina. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. Ah si, là vous voyez un petit peu qu'il y a des paillettes. Voilà. Et puis dans le jacquard justement en haut, vous voyez le jaune. Donc c'est vrai qu'on voit
pas vraiment. Enfin, de loin, on voit pas qu'il y a du jaune, hein. J'ai un peu mal choisi mon coloris contrastant, mais bon, c'est pas grave. C'est de la pâte de velours et c'est le coloris Latte Macchiato. Macchiato. Ouais, je pense quelque chose comme ça. J'ai été en Italie, mais je sais toujours pas parler l'italien. Donc voilà. Voilà pour ce pull. Alors, ouais, vous pouvez le voir. Franchement, je suis hyper contente de la laine. Déjà, elle est très très douce. C'était la première fois que je tricotais de la maison Corlaine. C'est de la laine que j'avais achetée au Knit et j'en suis mais juste red dingue. Et puis comme vous pouvez le voir, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Il n'y a pas de démarcation. Il y a les trois écheveaux. Alors, on peut distinguer peut-être, et encore, je n'arrive même pas à le voir, je l'ai vu tout à l'heure. Non, parce que non. Bah franchement, si peut-être un peu à partir de là, mais alors à l'œil nu, dans la vraie vie, je vous assure qu'on voit rien du tout. Voilà, voilà. Je sais plus si je vous avez parlé de la construction, mais en tout cas, pour faire rapide, on commence par monter l'encolure. Ensuite, on fait un yoke avec le jacquard, des petits points. On continue avec le yoke. Enfin, pas le, enfin, on continue le yoke avec le jacquard, chevron plus les naupes. Ensuite, on met les manches en attente, on tricote en rond tout le corps, on fait le. C'est le quart d'heure de folie de Minou, alors je pense que vous allez l'entendre un petit peu gratter sous le canapé. Alors, décidément. Là. On fait les côtes. Alors, moi j'ai fait tout. C'est pas normal, c'est pas censé être des côtes torse. Glam, tais-toi. Mais moi j'ai fait des côtes torse parce que je préfère. Et puis après, on reprend les manches, on fait la manche, on fait les côtes, on fait la deuxième et c'est fini. Voilà, alors comme c'est un petit peu la mode de montrer l'envers de son jacquard, je vais montrer le mien. C'est mon premier jacquard de toute ma vie entière. Donc je vous demande d'être un petit peu indulgent parce que c'est pas si mal mais c'est pas parfait non plus. Donc je vous montrais avant que Minou et la chienne fassent le souk, l'envers du jacquard. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas parfait, pas parfait. En fait, si vous voulez, c'est un jacquard où on doit faire suivre les fils pour la plupart du temps. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile à faire. Et bon, après la tension, je pense que ça va aller. Après, il n'est pas bloqué, hein. Voilà, ça gondole un peu, mais je pense que ça va s'atténuer au blocage. Faudrait que je le fasse assez rapidement. Mais ouais, faire suivre les fils, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Après, j'avais regardé des vidéos, tout ça, c'était pas le problème de. En fait, normalement, je crois que je l'avais déjà expliqué, ça me parle ça de l'avoir dit. Normalement, on garde toujours le même fil dans la main, dans la même main. Moi, je tricotais un fil dans chaque main. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au bout d'un moment, j'arrivais plus à faire croiser le fil, donc j'ai dû inverser mes couleurs. Et du coup, ben, je pense que c'est pas très scolaire comme technique. Mais en tout cas, ça fait le job, hein. Jacquard, il est là. J'ai pas l'impression qu'on va voir par transparence les couleurs. Je pense qu'au blocage, ça lissera un petit peu ici, puisque la tension n'est pas trop serrée. J'ai bien fait attention à ce que mes fils soient bien, pas lâches, mais plats derrière, pour laisser justement la place au jacquard lors du blocage de pouvoir un peu s'étendre et de se mettre à plat sans que ça tire dessus. Donc bon, on verra bien. Je vous mettrai des photos portées de toute façon quand ça sera fait. J'aimerais bien le faire avant de reprendre le boulot parce que comme ça au moins ça sera fait, ça sera prêt pour la rentrée. Ça, c'est pour le projet terminé. Pour les projets en cours, il y en a un. En fait, les deux, je vous en avais parlé la dernière fois. Mais du coup, j'ai commencé le gilet Madwell de Rory Locatelli. Donc le gilet Madwell, enfin, c'est un basique, il a pas mal été tricoté, donc pas mal de gens le connaissent, mais en tout cas, je vais vous le représenter. C'est un gilet tout simple et en fait, sa particularité, c'est d'avoir des grandes... Où c'est que c'est
là, des grandes côtes dans le bas et une grande bande d'encolure en côte. Donc pour le coup, je vous le dis tout de suite, j'ai fait des côtes 1-1 comme c'est préconisé. J'ai J'étais mitigée, hein, vraiment, j'ai vraiment hésité à faire ou des côtes torse ou des côtes 1-1, mais je me suis dit bon. En fait, j'ai cherché, mais j'ai pas tant trouvé de modèle que ça avec des côtes torse. Et du coup, au niveau du rendu, je me suis dit, je sais pas ce que ça donne, je préfère jouer la sécurité parce que mine de rien, on y passe du temps à faire ses côtes. Je me suis dit, si c'est pour tout défaire au bout, voilà. Donc, comme vous le voyez là, en fait, ça. Oh, attendez, je vais faire dans l'autre. Voilà. Euh, Ça rebique pas mal. Il faut savoir qu'il y aura un bon coup de blocage et que la bande d'encolure est vraiment tendue, hein. Donc, ça remontera pas. Voilà. Sinon, en fait, on commence par en haut, par derrière la bande. Voilà. En fait, si vous voulez, on monte ça. On monte, en gros, voilà, on fait. Attendez, je suis perdue avec ce. Comme ça. Voilà, on fait tout ça, là, le raglan. Et en fait, on fait comme un raglan classique, c'est-à-dire qu'on on monte les mailles, après on augmente devant parce que vous voyez, c'est en V. Voilà, on monte, après arriver à un certain nombre de mailles devant une fois, pour former le V, on arrête, on tricote tout droit et on fait les côtes. Et c'est après qu'on récupère toutes les mailles, comme ça et comme ça, jusque tout en bas. Voilà. Et en fait, ça va donner ça. Ça va donner. Enfin, vous voyez, hop. Là, il faut vraiment qu'au blocage, je fasse attention et que je mette bien droit. Parce que c'est un gilet qui est rectangulaire, hein. Enfin, les pointes, ça remonte pas. Je veux dire, c'est pas symétrique, c'est vraiment droit. Et il me reste plus que les manches à faire. Pour le moment, je l'ai mis en attente parce que je vous montrerai, j'ai un projet qui est plus urgent à tricoter. Mais voilà, il me reste plus que les manches. Le plus gros est fait avec la pâte de boutonnage. La bande d'encolure, pardon. Donc, en effet, un peu, pas anticipé, mais un peu mélangé. Mais du coup, ça me permet de vous dire que c'est un gilet qui n'a pas de bouton, qui se porte ouvert. Et la bande d'encolure est censée faire quelque chose comme 7 cm et demi, il me semble, sur le patron, c'est recommandé. Moi, je me suis arrêtée à 6 parce que, déjà, j'en avais ras-le-bol parce que je vous explique même pas le nombre de mailles. J'ai pas compté, mais je pense qu'on n'a pas loin de 350-400 mailles en côte 1-1 à faire sur 6 cm. Ça m'a pris énormément de temps. Et parce que moi, si je porte un gilet ouvert, c'est pour qu'on puisse un peu voir ce que j'ai en dessous. Et j'avais l'impression que si je continuais, ça me rajoutait du coup 1,5 cm de chaque côté. Ça ferait 1 cm de la bande du côté droit et 1,5 du côté gauche. Ça fait 3 cm. Et j'avais l'impression que ça allait venir trop devant. Donc du coup, je me suis arrêtée à 6 cm. Comme ça m'allait bien. Et puis voilà, au moins, je sais d'où le passer. Enfin, bon, il est tout rabougri, hein. Voilà. Mais pour moi, ça suffit. Comme ça. Pour moi, ça suffit. Au niveau de la longueur, vous voyez, portée. Voilà, portée, il donnera ça. Portée, il donnera ça. Donc, non, au niveau de la longueur, il s'arrête en haut des fesses. C'est ce que je voulais. Je voulais un gilet court. Voilà. Et puis, ma foi, il lui restera que les manches à faire et rentrer les fils, évidemment, parce qu'il y en a 12 000. Je vais vous parler de la laine maintenant. Non, puis oui, je trouve qu'on peut déjà bien s'envelopper dedans, donc plus, ça aurait été peut-être trop. Au niveau de la laine, alors, j'en profite pour vérifier si on voit pas. Ouh, vivement le blocage là quand même. Non, alors c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est la laine que je vous avais
peut-être... Ah non, j'avais fait un épisode à part. Mais en tout cas, c'est la laine de Stéphanie, donc de ADID. C'est la laine que Stéphanie m'a donnée pour qu'on puisse faire un petit partenariat. Donc elle m'a donné 3 écheveaux d'un coloris que j'avais choisi. Et du coup, moi en contrepartie, je lui avais dit que je tricoterais un projet avec et que je ferais un retour dessus. Donc, donc voilà, je me suis dit, fallait que je tricote. Je voulais tricoter ce projet depuis un moment, le gilet Madwell, et bah, j'avais envie de le faire. Ça a été mon projet des vacances, un truc zéro cerveau, du jersey à n'en plus finir. Donc non, franchement parfait. Et puis, bah, j'avais pas envie non plus, parce qu'elle me l'a donné au Knit It, donc j'avais pas envie non plus d'attendre 12 000 ans pour pouvoir faire mon retour. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion, je mets les deux. Ça me fait un gilet gris basique avec une couleur que je pourrais associer autant avec un jean noir, ou, enfin un truc passe-partout. Donc j'ai dit, c'est le projet parfait. Et bah voilà, du coup j'ai commencé tout ça. La laine, alors je vais vous montrer l'étiquette, je sais pas si j'en ai une là. Ah, j'en ai pas. J'en ai pas. Où c'est que je vais les avoir mises? Je sais plus. Donc ça c'est le dernier écheveau qui... Enfin il m'en reste un peu moins d'un écheveau parce que j'ai attaqué les côtes avec. Mais donc du coup il me reste ça pour faire les manches. Ça sera largement bon à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est le coloris galet. Donc en fait c'est leur gris moyen. Je vous avais expliqué que j'avais hésité avec le coloris perle qui est un gris très clair et j'avais peur qu'il s'associe mal avec ma garde-robe et puis pour le boulot, voilà. Donc c'est une laine que j'adore. Alors ça, je l'ai eu en MP, donc je vais mettre les points sur les i tout de suite. C'est pas parce que je suis sponsorisée ou que enfin sponsorisée entre guillemets, hein, c'est pas du sponsoring, c'est plus un partenariat. Que je vais dire que tout est beau, tout est rose. Si je vous dis que j'aime bien la laine et que pour moi elle est de bonne facture, qu'elle est enfin voilà, qu'elle est de qualité, que le travail de la naturière est un bon travail, ben je le dis. Enfin voilà. Si au contraire, et je pense que vous le savez parce que ça m'est arrivé bah, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un partenariat et la laine a fait énormément de pooling. C'est pas forcément de la faute de la teinturière, c'est peut-être aussi de la faute de comment moi j'ai agencé les écheveaux, mais en tout cas, ça me semble important de le souligner. Bref, tout ce que je voulais dire, et je ne veux pas rentrer pas dans la polémique, mais dans le débat, c'est que oui, je fais des partenariats avec certaines marques et j'en suis très contente. Et puis du coup, voilà, moi ça me plaît et donc j'ai envie de continuer, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas. En fait, j'ai reçu un MP pas très sympa en disant oui, bah de toute façon, t'as de la laine gratuite donc du coup, forcément, tu vas dire que c'est bien. Bah non. Ben, je vois pas ça du tout comme ça et au contraire, je pense que si je peux vous faire découvrir certaines choses euh, par le biais de ces partenariats, c'est l'occasion, entre guillemets. Donc, enfin bon, bref, je je vais pas passer 10 ans sur le sujet, mais en fait, voilà, si je vous dis que j'aime bien la laine, c'est que réellement je l'aime bien, et le jour où il y a un problème ou quoi, bah je vous le dirai aussi parce que c'est ça, hein, je vais pas... Sinon, ça sert à rien de dire que tout est beau, tout est rose, c'est pas le but. Enfin, donc la laine. Donc déjà, bah, Stéphanie, je vous avais expliqué que j'ai eu un très très bon contact avec elle et que j'adore vraiment vraiment ce qu'elle fait. Vous le verrez d'ailleurs dans pas si longtemps que ça parce que j'ai racheté de la laine chez elle derrière par la suite et puis que j'en suis aussi très contente. En tout cas, voilà, ça c'est le dos. Voilà, il y a... Enfin, non mais j'en vois pas en fait. J'ai beau chercher. Bah, c'est simple en fait, là-dedans il y a 3 écheveaux. Il y a 3 écheveaux que j'ai alternés parce que j'alterne toujours les écheveaux quand même au changement. Mais il y a 3 écheveaux et il n'y a pas une différence. Moi en tout cas, moi j'en vois pas.
Donc c'est pour vous dire que déjà au niveau du travail de la teinturière, moi j'adore. C'est une laine qui est un peu nuancée, vous le voyez. Mais les nuances sont très subtiles et du coup, enfin voilà, ça donne des. Enfin moi non, moi j'aime beaucoup. Donc bah, déjà voilà, ce travail-là il est juste génial parce que même si je sais que ça arrive dans la teinture d'avoir un écheveau qui est plus au fond ou plus en haut, donc qui prend différemment la teinture, bah, c'est toujours embêtant quand on tricote de se rendre compte qu'il y a une grosse démarcation dans les écheveaux. Et franchement, moi, c'est le truc qui me fait rager. Et je peux tricoter un projet entier, mais si je m'aperçois qu'il y a une différence au niveau des bains, enfin au niveau des bains, au niveau des écheveaux, et donc du coup ça fait une démarcation, je peux ne pas du tout et mettre de côté le projet. Ça me, vraiment, moi personnellement, ça me bloque, même si je sais que c'est l'art de la teinture à la main, tout ça. Je sais pas, je suis hyper perfectionniste dans la vie de tous les jours et du coup ça c'est quelque chose qui me bloque, ouais, je saurais pas dire autrement. Donc du coup, non, franchement, avec Stéphanie, aucun problème. Vraiment, pas de démarcation. La laine est agréable, la laine est douce, c'est du 100% Merino Superwash que j'ai tricoté en 3,5 de mémoire. Ouais, en 3,5. Donc un échantillon, enfin j'ai pas eu de problème pour avoir l'échantillon. Qu'est-ce que... Ah si, en fait, j'ai eu des soucis pour avoir l'échantillon, mais c'est pas à cause de la laine, c'est parce que l'échantillon demandé par Ori Locatelli est un truc un peu improbable. Je sais plus... J'ai plus les chiffres en tête là. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je tricote une taille XL. Alors déjà, le patron, je sais pas pourquoi il taille comme... Enfin, après, c'est une gradation, hein, c'est que des lettres et que des... Mais du coup, la taille... moi, je fais 91 cm de tour de poitrine. D'habitude, je tricote soit un 95, soit 98, enfin, voilà, dans ces eaux-là. Là, la seule taille disponible, c'est 92. Donc, autant vous dire que 92 pour 91, c'est compliqué. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire la taille au-dessus. Et la taille au-dessus, paf, c'est 102 cm. Et rien qu'en étant 92, c'était déjà du L. Et d'habitude, je fais du M. Enfin, voilà, c'est pas. Donc là, je me retrouve à tricoter une taille XL. Et que comme l'échantillon demandé est un peu improbable, euh, moi, du coup, ça va tomber entre. En gros, je vais atterrir à 98 cm. J'ai calculé, je vais atterrir entre le L et le XL. Et dans mes calculs, je tombe à 98 cm. Donc c'est parfait. Mais par contre, euh, oui, enfin, c'était un peu prise de tête au niveau de l'échantillon parce que moi, je l'avais fait direct en 3,5 et j'avais vraiment adoré le rendu. Vous voyez, c'est pas. On voit pas à travers. En même temps, le tissu est fluide. Il est pas, c'est pas un bout de carton. Donc non, j'aimais beaucoup le rendu en 3,5 et en 3,75, j'ai fait quelques rangs. En fait, on voyait direct que c'était vachement plus ajouré et moi, ça me plaît pas. Donc j'ai dit bah tant pis, je reste en 3,5 et donc du coup bah je tricote parce que mon échantillon était plus petit que celui recommandé et donc du coup j'ai tricoté une taille plus grande pour avoir un truc un peu plus petit. Mais ça c'était pour la laine. En tout cas, non ouais, au niveau du tricot, la laine est bien ronde, elle est un petit peu élastique donc c'est sympa pour tricoter. On voit les nuances, alors je sais pas si... Ouais ça va. On voit les nuances au fur et à mesure qu'on tricote. Et puis les écheveaux sont un peu généreux parce qu'il me semble que j'avais 105 grammes. Alors j'ai pas pesé tous mes écheveaux, mais je crois que dans celui-là j'avais 105 grammes. Donc bah, c'est toujours 5 grammes de plus, hein. J'ai envie de vous dire, quand on est un petit peu juste sur un projet, si on a 5 grammes en rab, c'est pas de refus. Voilà, au niveau du gilet, la seule chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur les côtés, à un certain moment du gilet, on a des diminutions puis des augmentations pour faire un petit peu, vous savez, pour que ça fitte au niveau de la taille. Voilà, ça se voit là. Vous avez la courbe.
Voilà pour ce gilet, je le reprendrai je pense entre deux projets pour lui faire ses manches quand même, parce que bon, ça serait dommage de ne pas avoir de manches et j'aimerais bien l'avoir pour la rentrée, parce que je pense que c'est un projet que je vais pas mal mettre en demi-saison. Donc on va passer au deuxième projet en cours. C'est un projet que je vais pas pouvoir vous montrer d'ailleurs dans sa globalité parce que c'est un test. Donc c'est un test pour Atelier Émilie et je les tricote avec les laines. Roulement de tambour, Heidi Heidi. Il me semble qu'elles ont fait une collaboration pour ce projet. Et donc du coup, si on testait avec les laines de la teinturière, on avait une petite ristourne sur le prix des écheveaux. Donc étant donné que moi j'avais pas la laine recommandée parce que c'est de la laine en DK et que moi j'ai majoritairement de la fingering pardon. Du coup ben en fait j'ai dit bah allez c'est l'occasion. C'est l'occasion de tester déjà la DK et puis c'est l'occasion de tester une certaine qualité de laine puisque j'ai voulu tricoter ce pull en mélange avec du yak. Donc je vous parle déjà de la laine et après je vous... Ouais, on verra après. Donc la laine c'est, comme je vous le disais, la DK Yak de chez Heidi Heidi et le coloris, roulement de tambour, c'est Heidi Heidi. Hyper simple pour retenir, ça va très très bien. En fait, voilà, c'est entre le... Comment on pourrait définir? En fait, vous avez la bonne couleur. Donc, je peux pas vous... C'est du violet, mais c'est pas le violet foncé. Il est entre le violet et le framboise, en fait. Voilà. La composition de la laine yak, c'est 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Donc, vous voyez que ça brille un peu, ça, c'est dû à la soie. Et je sais pas si on va voir un petit peu des endroits. Il y a par moments où on voit le yak parce que ça n'a pas pris la teinture pareil. Non, j'ai pas d'endroit où je pourrais, peut-être sur le projet en lui-même, où vous montrer. Mais en fait, le yak, je pense que tout le monde commence à le savoir, c'est une base qui n'est pas écrue comme les autres laines. C'est une base qui est grise un petit peu. Et du coup, forcément, la teinture ne prend pas pareil. Et en fait, il y a des moments où on voit que c'est un peu plus gris, quoi. Ça fait un peu plus chiné. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça à l'écran. Ça fait un peu plus foncé, un peu plus clair, tout ça. Voilà, donc la laine, honnêtement, j'avais jamais tricoté direct de ma vie, mais c'est une douceur, mais impressionnant. Quand j'ai fait l'échantillon et que je touchais du coup le tissu, le petit carré tricoté, j'ai dit mais c'est pas possible. C'est vraiment une tuerie quoi. Je pensais pas que j'avais déjà entendu que c'était doux, patati patata, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et vraiment, mais j'ai trop hâte de le porter. Donc voilà, donc j'ai 5 écheveaux. Je les ai pas tous là, mais j'ai 5 écheveaux. Et alors attendez que je vous fasse pas de... Voilà, je vais vous montrer. Alors c'est pas un pull qui est en test secret, il me semble. Donc oui, c'est un pull déjà. De toute façon, vous l'aurez vu dans 10 secondes. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de vous le montrer en entier. J'ai déjà mis des morceaux du motif sur Instagram. Donc, puis bon, on l'a déjà un petit peu vu. Enfin, si vous suivez un petit peu Émilie Louis d'Atelier Émilie, on en a vu des petits bouts par-ci par-là de ce projet-là. Donc franchement, je vous garde la surprise, mais vraiment, voilà où j'en suis. J'en suis super contente. Alors, c'est fait exprès. Je tricote la taille 3 qui est donc le 98 cm et je tombe pile poil dans l'échantillon. C'est dit. J'ai l'impression de parler super vite. Je me fatigue. Donc, l'échantillon recommandé, moi je l'ai eu en taille en aiguille 4 mm au lieu des 3,75 que préconise le patron. Donc c'est un pull en bottom up qu'on commence du coup par le bas, c'est ça que ça veut dire bottom bas, up le haut, à l'inverse des pulls en top down, donc du haut vers le bas. Voilà. Que vous dire de plus, mais c'est une douceur, franchement, c'est une... Limite, j'aurais envie de m'en faire une couverture, tellement que c'est doux. C'est vraiment très, très, très doux.
Euh, voilà, je voulais vous montrer si on voulait voir un petit endroit. Évidemment, ça va être sur le devant. On va voir ça. Peut-être là. Là, vous voyez que c'est plus clair. En fait, ça fait plus grisé. Ah, puis tant mieux, vous voyez là où j'ai mon fil qui pend, vous voyez que c'est ouvert. Et donc ça, c'est une petite astuce que j'avais vue, je ne sais plus où, mais que j'applique du coup tout le temps. Et j'en ai parlé sur mon post Instagram hier. Et tout le monde m'a dit, enfin pas mal de gens m'ont dit ah mais c'est génial, je connaissais pas, c'est hyper ingénieux tout ça. En fait, enfin c'est souvent qu'on vous demande de monter pour les patrons en bottom up ou pour les encolures aussi ça arrive ou les bonnets, de monter tant de mailles et de joindre en rond. Et une fois sur deux, mais moi ça m'arrivait tout le temps, je vrillais mes mailles. C'est-à-dire que mon montage, le rang en lui-même était bon, mais qu'au moment de tourner, il se tournait, enfin je faisais pas attention, ça vrillait, et je commençais à tricoter en rond, et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, bah il y a une vrille quoi, on peut pas, ça vrille. Et donc du coup, depuis que ça m'est arrivé je sais pas combien de fois et que j'en ai eu marre, j'avais vu cette astuce quelque part. En fait, je tricote quelques rangs à plat en aller-retour, et après je joue en rond. Ce qui fait qu'on a déjà plus de matière et qu'on voit directement si c'est à plat ou si c'est vrillé. Mais directement, ça se voit vraiment. Donc du coup, ça évite de faire la boulette. Et ensuite, il suffit de faire une petite, mais alors petite couture, vous voyez. Moi, je vais avoir 1 cm à faire en couture, quoi, avec le petit fil de montage. Et voilà. Donc, j'ai cru que je vous avais montré, mais non, en fait, c'est hors champ. Euh, Si, allez, je vais vous montrer un tout petit bout. Alors, un tout tout petit bout, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer. Euh, c'est un modèle, donc ça sera le pull poème. Et honnêtement, c'est un modèle, mais qui est génial. Moi, je suis tombée. En fait, ça a fait exactement comme le pull enchanté. Je vous ai dit que j'étais tombée amoureuse de la dentelle et que j'avais toujours envie d'avancer, tout ça, tout ça. Et en fait, le pull poème, bah, c'est exactement la même chose. En fait, on a des motifs qui sont sur 8 rangs. Le motif, pour le faire une fois complètement, il faut 8 rangs. Et donc, du coup, on a toujours envie d'en refaire un, en fait, parce que 8 rangs en soi, ça prend pas non plus 12 plombes. Mais, enfin, ouais, non, c'est vraiment. Enfin, moi, j'adore. Je suis fan. Donc, ça, c'est le pull que j'avance le plus, parce que comme la deadline. Bon, elle est fin septembre hein, encore, mais je voulais l'avoir fini avant parce que je me suis engagée dans un autre test. Donc du coup, il faut que j'avance un petit peu parce que sinon je pourrais pas rendre à temps. Et moi, il est hors de question de m'engager dans quelque chose si je ne peux pas rendre les choses à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le pull d'Atelier Émilie, le pull poème avec la laine AD. Ce que je vous ai pas dit, c'est que sur cette laine, on n'est pas. Bah, si, je vous l'ai dit, je l'ai acheté en fait. Donc, du coup, c'est pas un partenariat. Et là-dedans, il y a déjà un écheveau complet et la moitié de cet écheveau-là. Il n'y a pas de démarcation non plus. Donc, franchement, je suis super, super contente. C'est un peu le risque. Enfin, la chose dont j'avais peur, je me suis dit, ah, avec 5 écheveaux, on a quand même vachement plus de chances d'avoir des démarcations. Puis en fait, bah écoutez, pour le moment, je touche, euh, je touche du bois, ça se passe plutôt pas mal. Donc pour les projets à venir, je vous en parle rapidement parce que je pense que j'ai dû exploser un petit peu le temps de parole. Les projets à venir, j'en ai deux. Dont un test, comme je viens de vous dire. Ce test-là, c'est un test pour Malorae, donc Coraline, si je dis pas de bêtises, qui est un pull en fingering avec un panneau pareil texturé sur le devant. Je pense que en ce moment j'aime beaucoup, je sais pas, j'aime beaucoup ce genre de pull et j'ai flashé dessus. Donc quand elle proposait encore ma taille disponible en test, je me suis lancée. Je vais le tricoter avec les écheveaux, vous savez, les écheveaux de. Ah mince. Rosée des Prés et oui, la pelouse vagabonde.
Donc du coup, je vous remettrai les photos, voilà. Mais c'est des écheveaux que j'avais en stock depuis un petit moment. Et franchement, quand j'ai vu le design, je me suis dit, Mama, ils sont parfaits. Je vais essayer de vous trouver une photo de l'appel au test. Parce que je pense qu'il y en a. Voilà celui-ci. Alors, attendez, là on voit le mieux. Là, ici. Voilà, donc c'est ce pull-là qui s'appelle Morning Mist. Et voilà, enfin, je suis en train de regarder, il y a de la dentelle, des noppes, des torsades, un petit peu, je pense. Enfin non, mais encore une fois, je suis fan. Euh, donc je vais tester ça après celui d'Atelier Midi. Je pense que quand je serai arrivée à la séparation des manches, enfin du corps et des manches, quand j'aurai fini tout le corps de ce pull là, je commencerai peut-être à bobiner celui-ci. La deadline est pour octobre, donc c'est un peu plus loin. Mais, euh, mais voilà, j'aimerais bien aussi le faire et être pas large dans les délais, mais ne pas avoir de pression. En fait, j'aime bien tester, mais j'aime bien tester sans me dire oh, mince, euh, vite, 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 il faut que je finisse le corps, il me reste 15 jours, patati patata. Moi, faire ça dans l'urgence, j'aime pas trop, donc du coup, je pense que là, ça devrait être bon. Et du coup, le deuxième projet, c'est un partenariat avec Ingrid, qui est la teinturière derrière la marque Une Louve dans les bois. Et du coup, je vais tricoter le Love Note de Tin Can Knit. Voilà. En taille enfant. Et pareil, c'est un mélange mohair, enfin fingering mohair. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est un sample knitting. Enfin, je vais être sample knitter pour faire un sample knitting pour une grid. Et donc, c'est un projet que je vais tricoter. Elle va m'envoyer les laines, je vais tricoter le projet pour elle et je vais lui renvoyer le projet pour qu'elle puisse le présenter sur les salons, etc., etc. Donc, c'est pas un projet que je vais garder. Par contre, logiquement, le principe du sample knitting, c'est que ce que j'ai tricoté en laine, comment vous dire, si je fais un peu la trois écheveaux, la teinturière, en tout cas c'est comme ça que ça s'était passé avec Pauline, j'ai fait un pull à 2 écheveaux et demi, et bah Pauline m'a renvoyé 3 écheveaux. Donc là, je sais pas, je pense que ça va être peut-être 2 écheveaux de chaque, 1 écheveau et demi de chaque, parce que comme c'est une taille enfant, donc ça se trouve, enfin bon, je verrai avec Ingrid, mais le principe en tout cas du sample knitting, on n'est pas rémunéré en tant que tel, mais comme ça nous prend du temps de tricoter, etc., rémunération, la contrepartie, enfin, je pense que c'est plus simple, enfin c'est plus le mot de dire contrepartie, c'est que la teinturière nous offre l'équivalent en laine de ce qu'on a tricoté. Ça, c'est les 2 projets qui vont arriver assez rapidement sur mes aiguilles également. Comme je vous l'ai dit, je voudrais finir les manches de mon gilet Madwell entre deux. Et puis, je pense que niveau tricot, j'ai fait le tour. J'ai pas touché la petite couverture de reste, vous savez. Je l'avais commencé, je l'ai pas du tout avancé. Là, j'avoue que elle est un peu restée au fond du sac, pardon. Ouh, je fais le coup de barre. Mais bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, c'est toujours quand je termine de faire un épisode que les animaux sont calmes. Et là, c'est le gros dodo. Les deux sont affalés par terre, alors qu'il y a un quart d'heure, 20 minutes, le chat il sautait sur le rideau de la douche, il s'accrochait au-dessous du canapé, bref. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors, maintenant que je vous ai parlé des futurs projets qui vont être très très vite sur mes aiguilles, je vais vous parler de mes acquisitions qui sont en fait, c'était pas du tout prévu parce que vous le savez, je suis en no-buy logiquement. Donc, je dis bien logiquement parce que là pour le coup, j'ai un peu craqué mon slip.
Mais j'ai acheté à Fabienne Birou-Legem, donc Fabienne, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, des écheveaux en destache. Et des écheveaux, pas n'importe lesquels, puisque j'ai acheté 7 écheveaux qui sont ici. Donc je vais vous les présenter. Alors, ça en fait un petit peu beaucoup, hein. Je vais les remettre dans l'ordre, là, comme ça. Donc, parmi ces 7 écheveaux, donc déjà c'est de la LITLG, Life in the Long Grass Dye Studio. C'est la première fois que j'ai des écheveaux de LITLG dans mon stock. C'est de la Twist Stock Sport, donc 80% mérino, 20% nylon. C'est du... Alors attendez, parce que je ne connais pas les étiquettes. Ah oui, là. 365 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc j'ai deux coloris, c'est le même, c'est rose quartz. Voilà. Vous allez voir en fait ce que ça forme. Je pense que vous avez déjà compris, mais le deuxième coloris où j'en ai deux, c'est Agate Stone. Voilà, c'est un rose un peu plus. Deux écheveaux de Agate Stone qui sont, vous voyez, voilà. Ensuite, il y a 7 écheveaux de Oxidized Blush, qui est super sympa. Ensuite, il y a cet écheveau-là de Pyrite, qui est plus foncé. Et enfin, le dernier, c'est Burnished. Voilà, avec des petites nuances. Voilà pour ces écheveaux. Donc, oups, j'en perds. Je pourrais pas vous... J'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez voir tout le fade à plat. Mais voilà un petit peu le combo que ça peut faire. Donc c'est un kit qui était prévu pour faire le rose cardigan de Andrea Mori et je pense que je vais reprendre cette idée parce que j'aime beaucoup. Si vous avez d'autres idées à me conseiller ou alors je sais pas, un jacquard avec plusieurs couleurs ou un pull en fade ou un gilet, hein, d'ailleurs je suis pas fermée. Mais n'hésitez pas, hein, on sait jamais si j'ai un coup de cœur pour un autre projet. Voilà pour ça. Sur ce, je vous laisse du coup avec mon blabla sur la Sicile. Ceux qui veulent regarder, bah écoutez, faites-vous plaisir. Ceux qui veulent pas regarder, bah il n'y a pas de problème. Merci d'avoir déjà visionné l'épisode jusqu'ici. Si vous y êtes arrivé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bah à très vite. Voilà. Nous on n'y allait vraiment pas pour les plages, hein. On s'était dit cette année, parce que l'année dernière on a fait la Guadeloupe et du coup les plages de Guadeloupe, la barre est très très haute. Donc du coup on s'est dit non, on n'y va pas pour les plages, on y allait beaucoup pour faire les petits villages. Ils ont pas mal de petits villages typiques en ruelle, enfin très 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 sympa. Et on y allait aussi pour faire, bah, là-bas il y a un volcan, le volcan s'appelle l'Etna. Et du coup, on y allait pour bah, monter sur le volcan. Et voilà, moi, j'avais jamais fait, donc voir un peu ce qui s'y passait. Et on a eu la chance de pouvoir voir une éruption, de pouvoir sentir, de pouvoir entendre. Je vous explique même pas comment. Enfin, le tout, en fait, c'est un tout. C'est qu'on entend, c'est sourd. Mais en même temps, on sent. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de tremblement de terre. Enfin, on le sent pas vraiment bouger, mais je peux pas vous expliquer, il faut vraiment le vivre pour un peu comprendre et puis bah voir. C'est simple, on savait qu'il était en éruption parce qu'il y avait beaucoup de fumée et qu'on avait entendu tous les guides dire autour de nous bah, qu'il y avait une nouvelle éruption sur le cratère sud-est, etc., etc. Nous, 2 jours avant, on était pile, on a fait l'ascension, donc on était face à ces cratères et puis nous, on n'avait pas pris de guide. Mais du coup, comme c'est un peu touristique, il y avait des guides à proximité qui parlaient ou français ou anglais ou italien. Mais en tout cas, moi, j'arrivais à suivre ce que disaient les Français et les Italiens quand on les doublait, en fait, parce qu'un cratère, bah, ça fait un rond. Et puis, on peut faire, si vous voulez, là où on est monté, il y avait 2 cratères collés. Et du coup, on pouvait faire, en fait, on pouvait faire un 8, quoi, si on voulait.
et marcher sur comment dire, sur le petit passage qu'il y a tout autour du cratère. Et les guides, eux, faisaient que le premier cratère. Alors que vraiment, après, nous, c'est ce qu'on s'est dit. Heureusement qu'on n'a pas pris de guide parce que le plus beau cratère à faire, c'était le deuxième. Et puis c'est là où vraiment on a pris le temps de sentir que, en fait, il y avait de la fumée, il était en activité. Donc du coup, ça sort du gaz chaud. On pose nos mains par terre. Si on gratte un peu le sol, on peut plus poser la main parce que c'est brûlant. Il y a du soufre. Enfin bon, tout ça. Et du coup, quand on a fini de faire ce cratère-là, on y a passé un bon moment. Et après, on est remonté sur le cratère où il y avait tous les guides et tout. On les entendait dire, voilà, ça c'est... En fait, ils présentaient le cratère principal à leur groupe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous disaient, il y a cette faille-là. Enfin, ils disaient, il y a deux failles en fait sur le cratère. Il y avait deux failles. Et puis bon voilà, nous on est passé, on est redescendu, on a fait notre petite balade, patati patata. 2 jours avant, il y avait rien du tout. Il fumait un petit peu, mais légèrement, mais rien de ouf. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, donc là on était côté Etna Sud, là où ils ont vraiment fait les installations avec le téléphérique, etc. pour monter. Et nous, on s'est dit on va aller voir côté Etna Nord, parce que c'est vrai que l'Etna Sud, ça fait vraiment très lunaire, il n'y a pas... Enfin, vraiment, il y a beaucoup de coulées de lave et tout. Ça fait lunaire comme paysage. Et en fait, on avait entendu dire que, quand on avait préparé un peu notre voyage, que l'Etna Nord, c'était très vert. Donc on s'est dit, on va aller voir ce qui s'y passe. Et en effet, l'Etna Nord, déjà, c'est moins touristique, il y a moins de monde. Et puis, en effet, la végétation a un peu repris ses droits. Donc c'est très sympa parce au milieu des coulées de lave, il y a des petits bosquets d'arbres et tout. Enfin, c'est super sympa. C'est un autre paysage. Et puis là aussi, il y avait un ou deux groupes, mais pas beaucoup. Mais là encore, on n'avait pas pris de guide. Parce qu'en fait, on veut vraiment avancer à notre rythme et prendre les photos qu'on veut et s'arrêter quand on veut. Et avec un guide, c'est pas possible. C'est pas possible parce que déjà, il explique. Bon, après, ça c'est le côté positif, c'est qu'on a plus d'explications. Mais du coup, après, voilà. Enfin, nous, on a fait le choix de prendre son guide. Et en fait, c'est un moment pareil, on les doublait parce que forcément, nous à deux, on va plus vite qu'un groupe où il faut tous qui s'attendent et tout, donc on les doublait. Et là, le guide en français dit bon, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a eu une nouvelle éruption au cratère à la base du cratère sud-est, sur une des deux failles, une des deux failles qui s'est ouverte, quoi. Et de là, en fait, on y avait vu parce que nous, on est monté le matin, il fumait, mais les fumerolles qu'on avait vues déjà, voilà. Et entre le moment où on a posé la voiture et le moment où on a commencé à monter pour atteindre des autres cratères, pardon, mais en fait c'était même plus de c'était de la fumée mais noire et puis c'était un panache mais énorme quoi. Et du coup en fait on a vécu l'éruption là-bas parce qu'après on entendait des bruits mais je vous explique même pas, c'était même pas des coups de tonnerre, c'est très sourd comme bruit quoi, ça surprend. Mais bon, ça nous a pas empêché. Nous, on voyait que les guides ne faisaient pas demi-tour. On les avait à 50, 100 mètres à vue. Voilà, on s'est dit s'ils font demi-tour, on fera demi-tour, quoi. Et du coup, voilà. Et puis on s'est dit, voilà, non, mais il y a une éruption. Après, tous les médias là-bas en commençant à parler et tout. Et puis, on est retourné voir. On avait croisé des locaux. Et puis, on leur a demandé s'ils connaissaient un endroit pour aller voir l'éruption, en fait, le soir, pour essayer de voir de la lave, quoi. Et puis bon, on a parlé 3 langues et tout, enfin, c'était énorme la conversation parce que nous, on leur a demandé en anglais, ils nous ont commencé à nous répondre en anglais, et ce qu'ils ne savaient pas, ils nous parlaient en italien. Et quand nous, ils ont vu qu'avec Guillaume, on échangeait en français, en fait, ils connaissaient un peu des mots de français, donc du coup, on parlait 3 langues, c'était super sympa. Et voilà, et puis le soir, on était censé aller au resto, et puis du coup, on a été chercher des sandwichs, on s'est tapé une petite heure de rando pour accéder au point où ils nous avaient dit que ce serait sûrement possible. Et on a attendu 2 heures la tombée de la nuit. Et après, c'était magique. C'était magique parce que franchement, voilà, enfin non, je sais pas quoi. Enfin, on voit de la lave, on voit que ça explose, on entend le bruit. Enfin, c'est pouf. C'est énorme. Bon, et pour le coup, c'est vraiment terminé. J'espère que ce petit passage sur nos vacances en Sicile vous auront donné envie de partir. Voilà, nous on n'a pas vraiment fait de plage comme je vous le disais, on s'est vraiment concentré sur l'Etna parce qu'en plus, voilà, avec l'éruption, tout ça,
on a beaucoup crapahuté. Les plages, faut plus aller côté. Nous, on était côté un peu plus. On était à Zaferana. On a loué un Airbnb à Zaferana. On avait une voiture de location avec laquelle on pouvait bouger. Et donc, du coup, bah voilà. Donc, du coup, on était plus au sud. Et les plages, a priori, si vous voulez vraiment faire des plages sympas, tout ça, c'est plus au nord. Et nous, ça nous faisait beaucoup de route. Il y a uniquement un jour où on a été à Céphalou. Et ça, c'est mon coup de cœur, mais mon coup de cœur parmi toutes les petits villages et les petites villes qu'on a visitées, c'est vraiment Céphalou. C'est un... Alors, il y a une énorme plage très touristique, tout ça, mais le cœur du village, en fait, c'est un petit village de pêcheurs et c'est quelque chose, ils sont accrochés à la falaise. Enfin, je veux dire, c'est des petites ruelles pavées. Enfin, voilà, c'est très typique et j'ai adoré. Et nous, on a réussi, on est arrivé assez, enfin pas tôt parce que bah, on est arrivé sur les coups de 10h, 10h30, étant donné qu'on avait 2h30 de route de chez nous. 10h, on a dû arriver, ouais. On est parti quand même assez tôt pour un jour de vacances. Mais on a réussi donc à faire la petite visite de la ville, on a marché sur la digue, etc. Et on s'est trouvé une petite place sur la plage, pas côté de la grande plage vraiment touristique, côté un peu plus plage où il y avait que des locaux quasiment qui étaient avec nous. Et on s'est, mais vraiment, on a passé une journée, c'était super bien, l'eau est chaude, ouais, l'eau est vraiment chaude. Il y a 2 endroits où on s'est baigné où l'eau était chaude, mais vraiment, voilà, rien à voir avec la première baignade qu'on a fait où on a mis un petit moment à rentrer. Et bah non, mais voilà, super beau temps, on a cramé. Alors, même moi qui prends rarement des coups de soleil, je vous assure, mais j'ai dégusté, mais à mort. Mais voilà, c'était un très beau souvenir. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la Sicile, on sera ravis de vous répondre, mon conjoint et moi-même. Et puis, bah, puis voilà, hein, je crois que là, pour le coup, j'ai vraiment terminé cet épisode. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout si vous êtes resté avec moi. Je vous dis à très vite. J'essaierai de tourner à la rentrée en septembre pour montrer l'avancée de tous ces petits projets. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je sais que c'est toujours... Enfin, moi, je sais que ça me fait toujours plaisir. Et puis, voilà, un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite. Bye bye, portez-vous bien.